Allez, on se fait un petit problème. Le problème est le suivant. On a un camion de 19 tonnes, alors je commence même à surligner les infos importantes, qui doit traverser un pont qui est limité à 44 tonnes. Question, combien de caisses de 118 kg, donc on a des caisses de 118 kg, le camion peut transporter? Peut-il transporter? C'est le camion. Voici un problème qui peut arriver en contrôle ou pas, hein, ça dépend un peu de votre prof, qui va être traité en tout cas avec les inéquations. On est dans le chapitre des inéquations, vous vous doutez bien qu'on va le faire avec les inéquations. Donc avant de passer directement à une inéquation, on va dire bam, on va balancer toutes les infos dans une équation, on va peut-être schématiser ce petit problème-là, et après, je pense pour beaucoup, ça sera plus clair. Je pense que pour certains, effectivement, c'est déjà très clair, mais je pense que ça vaut le coup. Ça, c'est vraiment une méthodologie qu'on vous pose, en tout cas, quand vous avez des problèmes, que ce soit de texte comme ça, ou de géométrie, faites des schémas, ça fait toujours du bien, plutôt que du texte, pour certains, ça permet de simplifier un petit peu le problème. Ça y est, j'ai fini mon petit schéma. Donc là, j'ai rematérialisé mon petit camion de 19 tonnes, mon pont, on n'est pas là pour juger, hein, s'il vous plaît, c'est un joli dessin, j'ai fait ce que j'ai pu. C'est du brouillon, hein, attention, hein, vous ne perdez pas des heures à faire ça. Donc ça, vous apprenez à faire des petits schémas très rapidement, des petites barres. Donc là, j'ai mon 19 tonnes, mon pont qui peut accepter 44 tonnes maximum. Ça ne veut pas dire qu'il fait 44 tonnes, on ne sait pas, on s'en fout. C'est vraiment, est-ce que mon camion, avec un certain nombre de caisses, combien de caisses que je peux mettre pour que ça passe les 44 tonnes? C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc j'espère que c'est clair. Donc c'est bien de comprendre, en fait, le nombre de caisses que je cherche, c'est ça. Et nous, comme on est avec les inéquations, notre inconnu, ça va être notre nombre de caisses. Donc généralement, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, X, Y, N pour nombre, Patrick, José, Big Mac, enfin ce que vous voulez. À partir du moment où vous avez mis une lettre, une inconnue, et ici, on va dire c'est le nombre, c'est ce que je cherche en tout cas, c'est le nombre de caisses que je peux mettre. Ok. Après, pour les plus malins d'entre vous, on pourrait mettre plein de petites réserves à cet énoncé. Parce que là, le camion, il fait 19 tonnes, mais qu'est-ce que c'est les 19 tonnes? Est-ce que c'est vraiment le camion vide? Est-ce que c'est le camion avec le chauffeur? Est-ce que c'est le camion avec le chauffeur, sa banane, son Perrier, son casse-croûte du midi, son sac à dos? Les maths, c'est fait pour faire, en tout cas à notre niveau, c'est pour faire des énoncés très simples. Donc on admet que les 19 tonnes, ça comprend tout, hein, que ce soit le chauffeur, voilà. Donc là, on ne va pas aller dans ce genre de détails. On est là pour faire des choses simples. Donc les 19 tonnes, c'est vraiment le camion en totalité avec le chauffeur et tout ce que vous voulez, sa serviette, voilà. Donc là, on va juste essayer de trouver le nombre de caisses. Donc, on sait quoi? On sait que le camion, il fait 19 tonnes. Donc là, déjà, on a un petit souci. On est en train de parler de poires et de patates et on veut mélanger tout ça. Parce que là, on a 118 kg par caisse, on a du 19 tonnes, du 44 tonnes. Donc déjà, il faudrait tout mettre à plat et tout mettre aux mêmes unités. Donc, je vous rappelle... Alors là, il y a deux solutions. Soit vous passez tout en tonnes, soit vous passez tout en kilos. Sachant que une tonne, ça fait combien? Oui, 1000 kg. Bien vu, bien vu. C'est 1000 kg. Alors moi, pour des raisons qui me sont... Enfin, à part, dans l'énoncé, on ne nous a pas demandé s'il fallait passer par l'un ou l'autre. Donc moi, je vais tout passer en kilos, parce qu'on sait tous maîtriser des kilos, des tonnes, on en maîtrise très peu dans la vie. Donc du coup, je vais tout passer là. Alors les 19 tonnes, ça fait 19 000 kilos, tout simplement. Vous pouvez faire un produit en croix, mais là, c'est assez évident. Et le 44 tonnes, effectivement, ça fait 44 000 kilos. Ok, et une caisse. Donc ça, c'est ce que je ne dois pas dépasser, et ça, c'est le poids de mon camion tout seul. Après, il faut que j'ajoute une caisse. Donc il y a plusieurs moyens, on n'est pas obligé de faire une équation finalement, on pourrait le faire à la calculatrice, tâtonner comme ça, multiplier 118 par, je sais pas, 100, ah ouais, non, ça fait trop, donc ou moins, enfin voilà. On pourrait résoudre le problème de manière empirique, mais là, on va le faire proprement avec une équation. Donc ça, vous le gardez en tête sur votre fiche, hein, vous faites votre petite conversion. Là, on va passer maintenant à notre fameuse inéquation. Donc je pense pour certains, vous l'avez déjà. Du coup, le X, c'est le nombre de caisses, mais déjà, mon truc de base, c'est mes 19 000 kg de camion, et je ne dois pas dépasser, je le compare à 44 000 kg. Donc
d'un côté, je vais avoir le camion, d'un côté, c'est ce que je ne dois pas dépasser. Donc là, qu'est-ce qu'il faut ajouter? C'est ces fameuses caisses que je vais ajouter. Donc je vais ajouter un certain nombre de caisses, que je vais appeler X, et chaque caisse pèse 118 kg. C'est leur masse. Donc ça, on n'est pas en physique, on ne va pas se battre sur ça. Donc je multiplie par son poids. Ça marche? Sa masse. Pour les petits physiciens. Et alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Ça, c'est la partie camion plus son chargement, son transport, ce qu'il transporte. Donc c'est le total que je ne veux pas qu'il soit, oui, plus grand que 44 000. Donc là, je vais même mettre un strictement inférieur. On pourrait dire strictement ou inférieur ou égal. Mais voilà, on va dire comme on ne veut pas dépasser les 44 tonnes, on ne va pas aller jusqu'à 44 000 kg. Donc on va dire plutôt, on va parler de stricte infériorité. On est d'accord sur ça? Et voilà, là on a établi notre inéquation. Il n'y a plus qu'à résoudre. Ça marche? Donc là pour résoudre, qu'est-ce qu'on veut? C'est isoler notre x. Donc, alors, je vais juste effacer un peu ça. Donc je veux isoler notre x, donc je vais mettre, allez, on part sur des petites équivalences. Je vais le laisser tout seul à gauche, donc j'ai 118x, c'est la même chose que x fois 118, on est d'accord, hein? On est assez flexible sur ces jeux d'écriture. Et je passe de l'autre côté le 44 000. Donc là, on pourrait se dire que finalement, on a peut-être pu tout mettre en tonnes aussi. Hein. Donc ça aurait été 44 et 19, et là, au lieu d'avoir 118, on aurait eu 0,118. Okay, on aurait divisé par 1000. Bon, ça marchait aussi bien, mais on est parti comme ça, on va rester comme ça. Donc là, je vais juste faire ce calcul-là, 44 000 moins 19 000, c'est 44 moins 19. Si je ne dis pas de bêtises, ça fait 25 000. Ouais, c'est bien ça. Hein. Donc 25 000 kilos. Et maintenant, bon, je le réécris. Et pour la division, je vais quand même le mettre en évidence là. J'aurais pu mettre 19 000 moins 19 000 moins 19 000 pour le mettre, pour équilibrer la gauche et la droite de mon inéquation. Là, je vais tout diviser par 118. Et attention, qu'est-ce qu'on se dit avec les inéquations? Qu'est-ce qu'on dit depuis le début quand on veut résoudre des inéquations? C'est faire attention, quand on multiplie, on divise par des nombres négatifs. Là, ça aurait un changement d'inégalité. Mais là, pas de problème. On divise par un nombre positif. Donc, ça ne change pas ce signe, ce sens du signe quoi, de l'inégalité. Donc, ça reste inférieur. Cette partie gauche reste inférieure à la partie droite. Voilà, donc, qu'est-ce qu'il nous reste? On n'a plus qu'à diviser 25 000 par 118. Ça, vous faites à la calculatrice. Vous le tapez à la calculatrice, 25 000 sur 118, et si je ne dis pas de bêtises, ça fait à peu près 211,86, et voilà, c'est un nombre qui ne finit pas. Donc comment on conclut? Donc là, on a transformé, on a schématisé aussi notre énoncé, donc ça vous êtes obligé, enfin vous pouvez le faire ou pas, vous faites au brouillon, vous pouvez même le schématiser sur votre copie, moi je pense que ce n'est pas choquant. Vous établissez une inéquation, donc là, notre inconnu c'était le nombre de caisses, c'est ce qu'on cherchait. Et on sait qu'il ne faut pas dépasser le nombre 211,86. Mais on parle en entier de caisses. On ne va pas dire vous pouvez prendre 211 caisses plus 86% d'une caisse. Okay, bon, c'est pas comme ça qu'on réfléchit, on va dire en caisses entières. Pour conclure avec cette inéquation, vous pouvez sortir la phrase par exemple, il faudrait 211, et oui 211 et pas 212 parce qu'on veut que ce soit inférieur à 211,86, donc on va prendre la partie entière inférieure, donc 211. On peut aller jusqu'à 211 caisses pour pouvoir passer sur ce pont qui est limité à 44 tonnes. Ça marche? Donc, je peux dire N pour le nombre de caisses comme ça, c'est 211 caisses. Mais là, faites une phrase, faites une belle rédaction, plus vous rédigez, plus ça sera sympa pour votre correcteur, votre professeur. Et voilà comment on peut résoudre un petit problème comme ça, sympa, qui peut faire peur quand on lit l'énoncé, on est un peu perdu. Schématisez-le, essayez de comprendre qu'est-ce que je dois dépasser, pas dépasser. Enfin, voilà, il y a plein de contextes différents. Là, c'était un petit cas précis comme ça. Faites des exercices, faites des petits problèmes. Ça va vous aider pour réussir vos petits contrôles. On adore les contrôles. À la prochaine.